Masechet Pesachim Daf Lamed Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Lamed Vav, Amud Bet, à la dernière ligne. Tanu Rabanan, en ofin pat ava bepesach, divrei bat Shammai. On n'a pas le droit de cuire un pain épais pendant Pesach selon Bet Shammai, ou Bet Hillel Materin et Bet Hillel permettent. Des kama pat ava, qu'est-ce qu'on appelle un pain épais? Amaravuna tefach. Un tefach. 8 cm. 8 ou 9,5. Shekel matinu belechem apanim, tefach. Puisqu'on voit que l'echem apanim, les pains qui étaient dans le echad toute l'année, les 12 pains donc du lechem apanim, ils aussi ne pouvaient pas être chametz, eux aussi étaient matzah, et ils étaient quand même épais d'un tefach. Donc tu vois que jusqu'à un tefach, on peut en faire une matzah kshera. Matrifla Rav Yosef. Rav Yosef dit, qu'est-ce que tu te compares au lechem apanim? Si là-bas on pouvait se permettre jusqu'à un tefach, est-ce que n'importe qui pourra se permettre aussi de faire jusqu'à un tefach? Si on a parlé des Kohanim qui préparent le lechem apanim, ils sont zrizin, ils sont prudents, ils savent se faire attention. Est-ce qu'on va permettre aussi à n'importe qui de faire une matzah à cette épaisseur? Deuxièmement, dit la Gemara, le pain du lechem apanim, il était tapé, travaillé beaucoup. On lui donnait des centaines de coups sur la pâte avant de la cuire. Donc ici, évidemment qu'elle ne va pas devenir chametz. Tandis que la matzah que tu fais chez toi à la maison, c'est pas une matzah trop travaillée. Si on a permis un tefar de lechem apanim avec des bois bien secs, est-ce qu'on va, donc c'est un feu fort. Tandis que celui qui fait la matzah chez lui à la maison, il utilise des bois même frais. Si on a permis au Bet Hamikdash de cuire le lechem apanim un tefar d'épaisseur, c'est là-bas, le four il est chaud. Là-bas, on cuit tous les jours. Tous les jours, il y a des menachot à cuire. Est-ce que tu vas permettre même un four plutôt froid, comme le nôtre? Si on a permis un four en métal, est-ce qu'on va permettre aussi un four en argile? Autrement dit, c'est pas parce que le lechem apanim, on pouvait se permettre un tefar, que n'importe qui va se permettre de faire une matzah d'un tefar. Amar Birmia Baraba Sheilit et Rabbi Beichud. Rabbi Birmia Baraba dit, j'ai demandé Rabbi, Beichud. Alors, il y a deux explications dans Rachid sur le mot Beichud. Soit ça veut dire clairement, soit ça veut dire entre lui et moi. Umanu Rab. Et qui est ce Rabbi en question? Qui est mon maître? Rabbi Yirmiyah Baraba, il a dit, j'ai demandé à mon maître, de qui il s'agit? C'est de Rab. Ika de Amre, ou bien, deuxième version de la Gemara, Rabbi Yirmiyah Baraba Marav, Sheilit et Rabbi Beichud. C'est Rabbi Yirmiyah qui a dit au nom de Rav, qui a posé sa question à son maître, qui était Umanu, et qui est-il? Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Uda Anassi. Maï pat ava, qu'est-ce qu'on appelle un pain épais? Pas un tefar, comme on a dit jusque-là, mais ça veut dire pat meruba, une grande quantité de pain. Ça, c'est là-dessus qu'on a une marloquette, si on peut la cuire pendant Pesach, oui ou non. Selon Bet Shammai, non, selon Bet Hillel, c'est permis. Vamaï karoule pat ava, pour quelle raison on appelle ça un pain épais? C'est une question de quantité, pas d'épaisseur. Mishum de nefisha belisha, car la pâte, quand on la pétrit, elle est épaisse, elle est grande, il y a une grande quantité de pâte, donc c'est pour ça qu'on appelle ça épais. Veiba itema, ou bien, deuxième explication du Gemara, beatre de aitana, les pâtes meruba, karou pat, des pâtes meruba, pat ava karoule. Dans l'endroit de ce tana-là, les pâtes meruba, une grande quantité de pain, pat ava karoule, on appelle ça un pain épais. Mais c'est pas que le pain est épais, c'est un pain normal, des matzot normales, simplement une grande quantité de matzot. C'est là où, selon Bet Shammai, c'est interdit, selon Bet Hillel, c'est permis. Maïtama, quel est le problème ici de faire une grande quantité de matzot? Pourquoi pas? Mishum de katar tichadalotarich. Si c'est parce qu'il s'agit en plein Yom Tov, qu'il est en train maintenant de se faire une fatigue qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov, il est en train de faire une grande quantité de matzot finalement qui va lui servir même pour Chol HaMoed et pour toute la fête, ce qui est interdit pendant Yom Tov, Maïria Bepesach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler uniquement de Pessah? Afilu Yom Tov Nami, n'importe quel Yom Tov, tu devrais dire la même chose. Ne cuis pendant Yom Tov qu'une quantité de pain que tu as besoin pour Yom Tov, pas beaucoup, pas plus que ça. Enachanami, oui, effectivement, dit la Gemara, il s'agit de n'importe quel Yom Tov. Vehaitana Yom Tov Shel Pessah Kai. Simplement, ce Tana était déjà dans le contexte de Pessah, donc il parlait du Yom Tov de Pessah, mais en réalité, il en est de même pour n'importe quel Yom Tov. Tanyanami Achi, d'ailleurs, on le voit aussi dans une braïta comme ça. Bet Shammai Omrim, Enofin Pat Ava Be Yom Tov. Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de cuire un pain épais, ou pat meruba, une grande quantité de pain, pendant Yom Tov, donc n'importe quel Yom Tov, ou Bet Hillel Materin, selon Bet Hillel, c'est permis. Tanu Rabanan, Yotzin Bepat Nekiya,
on s'acquitte de la mitzvah de matzah avec un pain, donc une matzah propre, de farine propre, bien tamisée, ou beadra, ou même si ça a mal été tamisé, c'est de la farine qui a des mélanges de saleté, on peut quand même l'utiliser pour la matzah. Ou besrikin, ametiorin et pesach. Et de même, avec des srikin, ce sont des matzot qui ont été, sur lesquels il y a des sortes de dessins, toutes sortes de formes, qui ont été faites pendant Pessah. Et ça, c'est aussi permis de s'en servir pour la matzah. Malgré qu'on interdit a priori de le faire, donc de faire des formes sur la matzah, mais si on l'a quand même fait, on peut s'en servir pour la matzah du seder. Amar Rabbi Yehuda, Davar Zeshal Baitos Benzunin et Chachamim. Baitos a demandé à Chachamim, il leur a demandé la question, il leur a posé la question, mais Pinema Amrou En Osin Strikin Amtiorin et Pesach. Pour quelle raison les Chachamim ont interdit de faire des strikin dessinés, donc des pains avec des dessins dessus pendant Pessah? Amrou le Mipine Shaisha Oshoha Alea Machmatsta. Les Chachamim lui ont répondu, car la femme qui fait ces dessins-là, elle s'attarde pour s'appliquer à faire des jolis dessins, des belles formes, et entre-temps la matzah devient chametz. Amar Lehem, alors Baitos a demandé au Chachamim, c'est ça le problème, il y a des solutions très simples. Efshar Yasen Abidfus, il peut préparer une forme déjà en métal au-dessus de la matzah, enfin indépendante de la matzah, Vikven Akivan, et il la met directement sur la matzah, comme un tampon, et avec ça, elle va prendre immédiatement en une fois, en un instant, elle va prendre toute la forme qu'il a besoin. Et donc, il n'y a pas à s'attarder dessus, pourquoi ça va devenir chametz? Amrou, là, ils lui ont répondu. Yomrou, les gens vont dire, Kol asrikin asurin, ou srikin baitos mutarin, les srikim dessinés de tout le monde sont interdits, et ceux de baitos sont permis. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que baitos se permet, baitos c'était lui-même, il se permet de faire des formes et des dessins sur la matzah. Ils vont pas comprendre qu'il le fait facilement avec ses plaques de métal. Ils vont croire que pour lui c'est permis et pour les autres c'est interdit, donc finalement pour tout le monde ce sera permis, et donc pour ne pas faire de problème, pour éviter ce genre de problème de compréhension des gens, donc finalement tout interdit. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, Pamachat Nichnasti Achar Abba levet Rabban Gamliel. Rabbi Elazar bar Tzadok a dit, je suis rentré une fois derrière mon père, Rabbi Tzadok, chez Rabban Gamliel. Mais vu les fanam strikin am tuarin et Pessah, et on lui a servi des strikin dessinés avec des jolies formes pendant Pessah. Amarti, j'ai dit, Abba, le Kachamur Chachamim, donc j'ai dit à mon père, n'est-ce pas que les Chachamim m'ont dit, En osin srikin ametsuyarin de Pessah. On n'a pas le droit de faire ça pendant Pessah, c'est peint avec des dessinés. Amarli, il m'a répondu, Bni, Loshel koladam amru. Mon fils, c'est pas ce que de tout le monde que les Chachamim ont interdit. Et la shel nartomin amru. Ce ne sont que les pains des boulangers que les Chachamim ont interdit de les faire en forme et en dessin parce que les boulangers vont plus s'appliquer pour mieux les vendre. Mais quand on les fait à la maison, on les fait rapidement, on ne s'applique pas, et donc le pain ne va pas devenir chametz. Donc ici, chez Rabban Gamliel, il n'y a pas ce problème-là de boulanger, donc c'est permis. Ikadamre Achikama, la deuxième version de la Gemara, c'est dans l'autre sens. Voilà ce que son père lui a répondu. Loshal Nartomin Amrou. On n'a pas interdit le pain des boulangers. Les boulangers, ils ont leur plaque, ils ont déjà leur forme prête, ils le font très rapidement. Et là, chez le Koladam. Ce qui est interdit, c'est les pains qui sont les pains qui sont faits par n'importe qui, et lui, il risque de s'attarder sur ses dessins. Mais chez Rabban Gamliel, il n'y a pas de problème, parce que Rabban Gamliel, il était riche, et donc, il avait certainement ces boulangers qui pouvaient faire très rapidement toutes les formes qu'ils voulaient, avec leurs plaques, et donc il n'y a pas de problème. Amarabi aussi. Osin srikin kemin rekikin. On peut faire des srikin dessinés si ce sont des galettes très fines. Ven osin srikin kemin gluskaot. Mais on ne fait pas les matzot dessinés si ce sont des pains, des matzot épaisses. Tanoura banan. Asufganin, vaduvshanin, veiskiritin, etc. Ici, on est en train de parler de chala. Afrachat chala. Quelles sont les pâtes qu'il faut prélever la chala, desquelles il faut prélever la chala? Et ici, on va donner une liste de pâtes qu'on n'a pas besoin de leur faire afrachat chala. Donc, il n'y a pas le prélèvement de chala à faire de ces pâtes-là. Donc, la Braïta nous dit comme ça. Asufganin, ce sont des pâtes molles, vaduvshanin, ou bien qui ont été, quand c'était frit avec du miel, veiskiritin. Iskiritin, encore une fois, c'est une pâte très molle, cette fois-ci. Vechalat amasret. Chalat amasret, la Gemara va expliquer ensuite ce que c'est exactement. Vamedouma, ou bien, quand il y a un mélange de trouma dans du choulin,
toutes ces pâtes-là, pturim minachala. On n'a pas besoin de faire la frachat chala, le prélèvement de la chala. Maï chalat amasret. De quoi il s'agit quand on a dit chalat amasret? Amar Rabbi Shua ben Levi, ze chalut shel bale batim. C'est le pain bouilli que les riches font. Ça aussi n'est pas un pain, il n'y a pas besoin de faire la frachat chala, le prélèvement de la chala. Amar Resh Lakish, halalu maseil fasen. Resh Lakish dit, toutes ces pâtes-là, elles sont pturim de chala, de la frachat chala. Pourquoi? Parce que tout ça c'est fait à la poêle. Ce qui est fait à la poêle n'est pas considéré comme un pain. Si c'est pas fait au four, donc c'est patour de afrachat chala. Mais Rabbi Yochanan Amar, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish, Rabbi Yochanan, et il dit non. Masé il fas chayavin. Ce qui est fait à la poêle est chayav de chala. Ve'ala lushasan bechama. Ces pâtes-là, par contre, elles sont cuites au soleil, et là, c'est vraiment pas du pain, c'est patour de afrachat chala. Métivé. Asufganin, vaduvshanin, vaiskiritin. Donc, les soufganin, on a vu, ce sont des pains, des pâtes molles. Vaduvshanin qui ont été frits avec du miel. Vaiskiritin quand c'est la pâte elle est très molle. Asan beilfas chayavin. S'il les a cuits dans la poêle, c'est chayav d'afrachat chala. Bechama pturin, mais au soleil c'est pas tour. Tiout et de Rabbi Shua ben Lakish, on a dit une objection contre Resh Lakish qui disait que à la poêle c'est chayav, c'est un pain, c'est chayav d'afrachat chala. Ici on voit que c'est chayav d'afrachat chala. Alors que Resh Lakish, lui, il avait dit que c'est pas tour d'afrachat chala quand c'était fait à la poêle. Répond la Gemara. Amar Oula Amar Lecha Rabbi Shua ben Lakish. Oula dit, Resh Lakish va te répondre la réponse suivante. Acha de Mayaskinan, de quoi il s'agit ici? Pourquoi est-ce que c'est chayav de chala même quand ça a été fait à la poêle? Il s'agit shir tiach. Il a d'abord chauffé la poêle, ou le basaf idbik, et ensuite il a collé dessus la pâte. Et donc ça ressemble un peu à un four. Et puisque ça ressemble un peu à un four, eh bien, il est chayav de chala. Aval hidbik ou le basaf irtiach. Mais dans le cas où d'abord il a collé la pâte et ensuite il a chauffé la poêle, maï, qu'est-ce que tu diras dans ce cas-là? Achinam il est pturin, est-ce que vraiment c'est pas tour de frachat chala? Si c'est comme ça, demande la Gemara. Adetani sefa, au lieu d'enseigner dans la sefa de cette braïta, asan bechama pturin, s'il a cuit au soleil, c'est pas tour. Tu n'as pas besoin de passer au soleil. Niflog velitne bedida, on devrait citer la distinction dans le cas même de la poêle, en disant, Bamed varim amurim, quand est-ce que c'est chayav de chala, dans le cas où il a d'abord chauffé la poêle et ensuite il a collé la pâte. Avalidvik ou le basaf irtiach. Mais dans le cas contraire, d'abord il a collé la pâte et ensuite il a chauffé la poêle. Pturin. Dans ce cas-là, c'est pas tout, tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'au soleil. Une cuisson au soleil n'arrive pas si loin. Tu peux trouver un cas où il est pas tour de chala, même en restant avec une poêle. Répond la Gemara, effectivement, il manque des mots dans cette braïta. Voilà comment il faut l'enseigner. Quand est-ce que c'est chayav de chala? Quand il a d'abord chauffé la poêle et ensuite il a collé la pâte. Mais si d'abord il a collé, ensuite il a chauffé, ça ressemble. C'est comme si il avait cuit au soleil, ou pturin, et donc c'est pas tour. Tashma, encore une preuve pour cette marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que une pâte qui a été cuite à la poêle, elle est chayav de frachat de chala, du prélèvement de la chala, oui ou non? Yotzin et mata hina. On s'acquitte d'une mata hina. Mata hina, c'est une mata qui n'a pas été cuite complètement. Ou be mata asuya bilfas, et d'ailleurs aussi par une mata, on peut utiliser pour la mitzvah une mata qui a été cuite à la poêle. Donc je vois qu'à la poêle, c'est un pain. Ça devrait être hayav d'afrachat chala. Donc on a d'ici encore une objection contre Resh Lakish. Répond la Gemara Chanami Shirtiach ol Basaf Idbik. Ici aussi il s'agit, il a d'abord chauffé la poêle et ensuite il a mis la pâte. Là c'est un pain, il est chayav d'afrachat chala, et d'ailleurs on peut s'acquitter aussi de la mitzvah de matzah avec ce pain-là. Maï matzahina. Qu'est-ce que ça veut dire une matzah qui n'est pas cuite complètement? Combien elle doit être cuite pour s'acquitter de la mitzvah? Amar Avuda Mar Shmuel. Kol sheporsa ven chotin imshachin emena. Si quand il la casse, il la tranche, il coupe la matzah en deux, il n'y a pas des fils qui sortent, c'est qu'elle était suffisamment cuite pour s'acquitter de la mitzvah. Amarava vechen achmet toda. Rava dit de même pour les pains du korban toda, les pains qui accompagnent le korban toda, eux aussi, ils doivent être cuits avant de faire la shrita du korban toda. Combien cuits? Suffisamment pour que si on les coupe, et si on les tranche, il n'y ait pas de fils qui en sortent. C'est plus de la pâte, c'est du pain. Pshita, demande la Gemara, c'est évident que c'est le même degré de cuisson qu'il faut pour les lachmet toda, les pains de toda, comme pour la matzah. Hacha lechem ktiv, vacha lechem ktiv. Ici il est écrit pain, ici il est écrit pain aussi bien pour les pains de toda que pour la matzah. Répond la Gemara Mao de Tema, j'aurais pu dire que non, les lachmet toda c'est différent. Oil ou ktiv écrivent mimenu, puisque la Torah dit,
il va offrir de lui, donc des pains de la Toda, on tourne la page, Echad Mikol Korban, un pain de chaque espèce, des 4 espèces de pain qu'il y avait, dans chacune des 4 espèces de pain qui venaient avec le Korban Toda, il y avait 10 pains. 10 pains par espèce, 40 pains en tout. Et un pain sur 10 doit être donné au Kohen. On apprend de ce passouk là qui dit Echad Mikol Korban, un pain de chaque espèce. On apprend de là que le pain en question doit être entier. Echad, un, Shelo Itol Parous, mais pas une tranche. Ve'acha Kemane Pris Adamia. Or ici, cette cuisson qui est une mauvaise cuisson, même s'il n'y a pas de fil qui sortent quand on coupe, c'est vrai que ça a déjà arrivé à un certain degré de cuisson, mais cependant, puisque le pain il se décompose dans les mains, alors j'ai pu croire que c'est comme s'il était tranché, c'est comme des tranches, or c'est pas bon pour les pains de Toda. Kamash Malan, que c'est quand même kasher, même pour les pains de Toda. Métivé, encore une objection. Meïssa. Meïssa, nous avons ici 2 notions dans la Braïta. Nous avons ici Meïssa et Khalita. Meïssa et Khalita, la Mishnah va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Les deux, c'est du pain bouilli. Meïssa, Bet Shammai Potrin et Bet Hillel Mechayvin. La Meïssa, ce pain bouilli en question, selon Bet Shammai, c'est pas tour de Chala, selon Bet Hillel, c'est Chayav. Khalita, l'autre genre de pain bouilli, Bet Shammai Mechayvin ou Bet Hillel Potrin, c'est le contraire. Bet Shammai dit que c'est Chayav et Bet Hillel dit que c'est pas tour. Ezewa Meïssa, Vezoa Khalita. Qu'est-ce qu'on appelle Meïssa, qu'est-ce qu'on appelle Khalita? Meïssa, Kemar Shalgabe Muglashin. Meïssa, c'est de la farine qui a été mise dans de l'eau bouillante. C'est là où on a dit Bet Shammai Potrin, Bet Hillel Mechayvin. Khalita, c'est le contraire. Muglashin Shalgabe Kemar. Quand on a versé de l'eau bouillante sur de la farine, c'est là où on a dit le contraire. On a dit que donc Bet Shammai Mechayvin, Bet Hillel Potrin. Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi Omer, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, au nom de son père Rabbi aussi, disait Zev Liftor. Dans tous les cas, il est pas tour. Tous les cas de pain bouilli, aussi bien la farine dans l'eau que l'eau dans la farine, selon Bet Shammai et selon Bet Hillel, tout est pas tour de chala. C'est pas du pain. Ve'amrila Zev Chiyuv, et une autre version dit que dans tous les cas, il est chayav de prachat chala. V'achachamim omrim, et encore un avis de plus dans cette braïta toujours. Chachamim disent Echad Zev Echad. Aussi bien l'un que l'autre, donc Meïssa que Khalita. Asaan be'ilfas patour. S'il a fait dans la poêle, c'est patour. Betanou chayav. S'il a fait dans le four, c'est chayav. Donc la Gemara d'abord, elle veut comprendre déjà ce qui s'est passé dans la Braïta ici. Pourquoi est-ce qu'on ferait la distinction entre Meïssa et Khalita? Vetanakama, Maishna Meïssa ou Maishna Khalita? En quoi est différente la Meïssa de la Khalita? Où là, à propos de Meïssa, on a dit Bet Shammai Potrin, Bet Hillel Mechayvin. Dans Khalita, on a dit le contraire. Pourquoi cette différence? Amar Avidah Marshmuel Vechen Amar Rabbi Yochanan, il faut dire. Vitema Rabbi Shua ben Levi. Effectivement, que Machloket Bezu car Machloket Bezu. Donc ici, Rabbi Yochanan, nom de Shmuel. Et de même, Rabbi Yochanan ou Rabbi Yoshua ben Levi disent, effectivement, il faut comprendre que non, il n'y a pas de différence entre Meïssa et Khalita dans la halacha. La même Machloket de Bet Shammai et Bet Hillel qu'il y a dans Meïssa, il y aura dans Khalita. Vetavra, cette braïta, elle est cassée, elle est brisée. Misheshanazu le Shanazu. Celui qui a enseigné le début de la braïta n'a pas enseigné la suite. Donc c'est une marloquette en réalité entre 2 Tanaïm. Que disent Bet Shammai et que disent Bet Hillel dans Meïssa et Khalita? Il n'y a pas de différence entre Meïssa et Khalita. Dans la pratique, oui, dans la lacha, non. Dans la lacha, il n'y a pas de différence. Et donc aussi bien Meïssa que Khalita, soit selon un Tana, Bet Shammai Potrin et Bet Hillel Mechayvin, soit selon un autre Tana, Bet Shammai Mechayvin et Bet Hillel Potrin. Donc déjà, on a compris le début de la Braïta, c'est pas qu'il faut faire une distinction entre Meïssa et Khalita, mais c'est une marloquette entre les Tanaïm. Que disent Bet Shammai de Meïssa et Khalita? Que disent Bet Hillel de Meïssa et Khalita? La Gemara maintenant continue la Braïta. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Ktan et Miyat, on a enseigné cependant. Vachachamim omrim, echad vechad shasan beilfas, patour. Aussi bien Meïssa que Khalita. Si c'était fait dans la poêle, c'est patour, de chala. Betanou chayav, quand c'était fait dans le four, c'est chayav. Donc tu vois clairement ici que la poêle ne fait pas du pain. C'est pas du pain. Tiyuv tad Rabbi Yochanan, objection contre Rabbi Yochanan qui a dit que même dans la poêle, c'est chayav de chala. Amar lecha Rabbi Yochanan Tanaï. Rabbi Yochanan te dira, c'est une marloquette Tanaïm. C'est déjà une ancienne marloquette. Ce que j'ai dit, ça va selon le Tana qui pense comme ça, que dans la poêle c'est du pain, c'est chayav de chala, mais il y a effectivement un Tana qui n'est pas d'accord avec ça. De Tanya, Yachol yeh Meïssa vechaluta chayavin bechala. Peut-être Meïssa et chaluta sont chayav de afrachat chala. Talmud lomar, lechem. Non, il faut du pain. Rabbi Uda Omer, en lechem el afouy betanour. Rabbi Uda dit non, le pain,
n'est que du pain qui a été cuit dans le four. Demande la Gemara à Rabbi Yehuda. Tanakama, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Tanakama a déjà dit que Meïssa est chaluta, donc c'est pas cuit au four, c'est chayav c'est pas tour de chala. C'est pas tour de chala parce que ça ne s'appelle pas du pain. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient ajouter là-dessus? Et la lave, c'est il fasika benayou. Donc Rabbi Yochanan comprend, hein, il faut dire que la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est ce qui a été cuit à la poêle. Tanakama savar masé il fas chayavin. Selon Tanakama, ce qui a été fait à la poêle, un pain qui a été fait à la poêle, il est chayav de chala. C'est un pain. Mais Rabbi Yehuda savar masé il fas turin. Rabbi Yehuda lui il pense que c'est pas tour de chala, c'est pas du pain. Donc voilà une ancienne marloquet Tanaïm. Si à la poêle c'est chayav ou pas tour, moi Rabbi Yochanan qui a dit chayav, je disais que selon le Tana qui disait que c'est chayav, et la braïta que tu viens de me citer qui disait que c'était pas tour, elle va selon l'autre Tana. La Gemara repousse en disant, non, on n'est pas obligé de comprendre comme ça la marloquet entre Tanakama et Rabbi Yehuda. On peut dire des coups l'alma masé il fasse tourin. Selon tout le monde, à la poêle c'est pas tour, contre Rabbi Yochanan. Ve'acha, et ici la discussion elle est kegon shechazar ve'afao betanour. Il s'agit d'un cas où une fois que c'était cuit à la poêle, il a recuit dans le four. Kamiflegé, c'est là la marloquette. Les Tanakama savar kevan shechazar ve'afao betanour. Selon Tanakama, puisque ça a été recuit ensuite dans le four, lechem karinan c'est du pain. Les Rabbi Yehuda savar en lechem elafouy betanour meikara. Tandis que Rabbi Yehuda il pense que pour s'appeler du pain, il faut que depuis le début il ait été cuit dans le four. Les kevan et meikara lav betanour afia, lav lechem ou or ici ça n'a pas été cuit dans le four depuis le début, donc ça ne s'appelle pas du pain. Amar Rava Maïta med Rabbi Yehuda dirtiv. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda d'Irava qu'il faut le faire absolument au four depuis le début? Parce qu'il est écrit dans le pasuk Ve'afu eser nashim nachmechem betanur echad. Dans les Tochachot, dans les Klalot, il est écrit, et dans les moments difficiles du peuple juif, la Torah nous dit il y aura 10 femmes qui vont cuire votre pain dans un seul four. Donc ici on voit que le pain est fait dans un four et pas dans deux. Lechem e'afouy betanur echad karoui lechem. Un pain qui n'a été cuit que dans un seul four, il s'appelle pain. Mais s'il était cuit dans deux fours qui sont la poêle et ensuite le four, en karoui lechem, ça ne s'appelle pas du pain. De là, Rabbi Yehuda a appris qu'on ne peut pas faire du pain une fois qu'il était cuit dans la poêle en le remettant dans le four. Yativ Rabba ve Rabbi Yosef achoré de Rabbi Zera. La Gemara raconte maintenant, Rabba et Rabbi Yosef étaient assis derrière Rabbi Zera. Yativ Rabbi Zera kamede Oula. Rabbi Zera était assis devant Oula. Amar le Rabba et Rabbi Zera. Rabba qui était assis derrière, il a dit à Rabbi Zera qui était devant lui, Be'eminem Oula, pose la question à Oula. Idbik mi bifnim. Virtiach mi bachutz. Si il a mis dans la poêle la pâte et il a chauffé ensuite. Il a mis le pain dans la poêle et ensuite, il a chauffé. Il a mis la poêle sur le feu. Maou, qu'est-ce que c'est? C'est du pain, c'est pas du pain. On peut faire avec la mitzvah de matzah, c'est chayav de farashat chala ou pas? Amarle, Rabbi Zera a dit à Rabba, Maï emale, qu'est-ce que tu veux que je demande à Oula? Deya aminale, si je lui pose cette question, Amarli, heniu masé ilfas, il va me dire c'est justement masé ilfas, c'est justement ça la marloquette, est-ce qu'un pain qui a été fait à la poêle, ça s'appelle un pain oui ou non? Marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan, selon Resh Lakish, non, selon Rabbi Yochanan, oui. Amarle Rabbi Yosef et Rabbi Zera. Baumine Oula, Rabbi Yosef cette fois-ci c'est lui qui a dit à Rabbi Zera, demandez à Oula, idbik mi bifnim, vavuka kenegdo, Mao, nouvelle question. Cette fois-ci, il a mis la pâte dans la poêle et il a chauffé avec un feu. Mais cette fois-ci, le feu n'est pas sous la poêle comme une manière normale de cuire à la poêle. Cette fois-ci, le feu était vraiment directement. Il y avait la torche qui venait chauffer directement et cuire directement la pâte. Pas sous la poêle, mais sur le pain. Est-ce que ça s'appelle du pain? Oui ou non? Amar le maïem ale. Rabbi Zera lui dit, quelle question tu veux que je pose ici? Deyamin ale. Si je lui pose cette question, Amar il va me dire, Rovanim osin ken. C'est ça la manière normale de la majorité des pauvres de cuire à la poêle. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, c'est pas différent de n'importe quel pain qui a été fait à la poêle, ou selon Resh Lakish on a dit c'est pas du pain, selon Rabbi Yochanan on a dit que c'est oui du pain. Donc c'est exactement le masé il fasse classique, sur lequel Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont déjà été en marloquette. Je n'ai pas de questions à poser. On va s'arrêter là pour le moment.